voyons, qu'avez-vous? Ça va, c'est cet endroit qui me ramène des mauvais souvenirs. Qu'est-il? L'histoire du Dr. Jekyll. Le premier soir que j'ai vu M. Hyde, il venait d'écraser une jeune fille. Il présenta à un des spectateurs un chèque de la part de Dr. Jekyll, en guise de remboursement pour les dégâts. Le lien entre le monstre et le docteur m'intriguait. Cette même soirée, je me suis rendu compte que le Dr. Jekyll avait écrit son dernier testament en laissant toutes ses positions à M. Hyde. Pour m'informer davantage, je me suis rendu chez le Dr. Lanyon, un vieil ami qui avait connu le Dr. Jekyll. Vous connaissez le Dr. Jekyll, n'est-ce pas, Dr. Lanyon? Il y a quelques années, nous étions amis. Qu'est-ce qui a causé la fin de votre amitié? Il est devenu obsédé avec un phénomène qui n'était aucunement scientifique. Il prit un tournant vers le surnaturel. Mon enquête m'emporta donc chez le Dr. Jekyll. Il connaissait évidemment M. Edward Hyde. Puis-je vous aider? Je cherche Dr. Jekyll. Entrez. Attendez ici, j'irai l'appeler. Henri, M. Huddleston aimerait avoir un mot. Dites-moi, vous le connaissez bien? Et M. Hyde, lui? Il a accès à la maison, donc il y passe souvent. Mais je lui parle rarement. Il n'est pas comme Henri. Ah, Dr. Jekyll! Que puis-je faire pour vous, Monsieur Huddleston? J'ai reçu votre testament. J'ai voulu confirmer ce dernier avec vous. Vous laissez tout à M. Hyde? Oui, c'est correct. Vous savez, il a tué une jeune fille il y a à peine une semaine. J'ai mes convictions, Monsieur Huddleston. J'apprécierais si vous pourriez les respecter. Absolument. Ce qui se déroulait entre Jekyll et M. Hyde me tenait fortement curieux. Par contre, mon enquête serait inactive pour quelques mois. Jusqu'à ce qu'un de mes clients soit retrouvé abattu à mort avec un seul témoin. Le témoin semblait être certain que le meurtrier était Hyde. Je me suis dirigé vers sa résidence à toute vitesse. Hyde était déjà en fuite. Ma prochaine destination était chez Dr. Jekyll. Jekyll, je m'en vais et je disparais à tout jamais. Hyde. C'est la dernière fois que je lui parle! Pour quelques mois, Jekyll semble bien aller. Mais il commença à refuser tout visiteur après un certain temps. Le docteur Lanyon est décédé d'un choc lié à Jekyll. Il m'a par contre laissé une lettre à ne pas ouvrir avant la mort du docteur Jekyll. J'ai donc décidé de respecter ses derniers vœux et je n'ai pas ouvert la lettre. Ah, Dr. Jekyll. Nous étions en train de converser lorsque tout à coup, la disparition de Hyde, les convulsions de Jekyll, je ne savais pas ce qui se passait. L'état de détresse de M. Poole me donnait l'impression que Dr. Jekyll était en danger. Jekyll est enfermé dans son laboratoire depuis plusieurs semaines. La voix qui me répond du laboratoire n'est plus celle d'Henri. Nous nous sommes précipités vers le laboratoire de Dr. Jekyll. Hyde s'était suicidé et il portait les vêtements du Dr. Jekyll. Dans le laboratoire, une lettre m'avait été laissée de la part de Jekyll. J'avais l'impression que chacune des lettres mettait en évidence ce qui s'était passé au cours des dernières semaines.
J'ai ouvert la lettre de Lanyon en premier. Cher Monsieur Utterson, au souhait du Dr. Jekyll, je vous ai gardé ce secret le plus longtemps possible. Un soir, à la demande du docteur, j'ai délivré un récipient à un individu grotesque. Il le prit sans hésitation et le but dans une seule gorgée. Une transformation prit lieu. Du monstre est apparu Dr. Jekyll. Le choc eut un mauvais impact sur ma santé fragile. Avoir compris la moitié de l'histoire, j'ai voulu en savoir plus. Je me suis mis à lire la lettre du Dr. Jekyll. Il y a quelque temps, j'ai tenté de séparer mon côté positif de mes impulses sales. J'ai réussi ceci sous forme de potion qui me permettait de me transformer en un être sans morale. En premier, c'était exaltant. Mais bientôt, je me transformais involontairement lors de mon sommeil. J'ai donc décidé de ne plus jamais reprendre la potion. Par contre, une impulsion violente m'a grippé. J'ai été transformé et j'ai tué M. Carew. Transformation spontanée devenait régulière et il fallait une plus grande dose pour renverser l'effet. C'est l'une de ces transformations spontanées qui m'a fait claquer la porte dans le visage de M. Utterson. Il commença à me manquer d'ingrédients nécessaires pour produire la potion. Je savais que bientôt je serais pris dans le corps de Hyde. En écrivant cette lettre, je me demande si Hyde sera exécuté ou s'il se tuera lui-même. De toute façon, la fin de cette lettre annonce la fin du Dr. Jekyll. Et en effet, ce n'était la fin du Dr. Jekyll.